Moi je suis cavalière et je sais ce que ça a pu m'apporter de travailler avec les chevaux, de monter à cheval. Et je pensais qu'il y avait quelque chose à faire dans le soin, dans le rapport et la relation aux patients qui pouvait être aidant dans la thérapie. Au début, je travaillais principalement avec des enfants, notamment des enfants qui ont des troubles autistiques assez variés ou des enfants avec des polyhandicaps. Donc pareil, des troubles assez variés au niveau du handicap physique et psychique. Et petit à petit, j'ai de plus en plus de personnes différentes qui me contactent. Donc des enfants, des adolescents, des adultes, dans une thérapie qui engage plus le corps, qui permet de travailler autrement sur soi. Et vraiment la base du travail qu'on fait avec le cheval, c'est le travail sur les émotions, sur les sensations. Attention, ça va tourner, ça tourne, on se tient, on se tient. Ouais. C'est connu l'équithérapie dans le monde du polyhandicap et dans le monde du handicap en général, et c'est vrai qu'à ce moment-là on s'est dit qu'il fallait faire un projet parce que les enfants qu'on accueille au centre ont plein de choses à développer par l'équithérapie, tant au niveau moteur, au niveau relationnel, au niveau sensoriel. Il y a beaucoup de choses qui jouent en termes de redressement, des mouvements que le cheval vient faire au niveau passif chez ces enfants-là, qui viennent les obliger à adapter leur posture, à travailler sur les appuis, sur cet animal qui dégage beaucoup de chaleur corporelle, donc qui est souvent très rassurante pour les enfants. De fait, le cheval a une sensibilité que nous on a, mais qui est occultée par d'autres choses. C'est-à-dire qu'un cheval, tout de suite, il va être sur la même relation émotionnelle, sensorielle avec la personne, puisqu'il ne passe pas par le langage verbal. Ce qui va jouer avec les chevaux et les poneys, c'est le fait que ce soit des animaux qui sont curieux, mais pas trop avenants. Ils vont pas venir nous bousculer, ils vont pas venir s'imposer à nous. Par contre, ils restent disponibles quand on a besoin d'eux, qu'on va les chercher, qu'on les attrape. Ils sont partants pour effectuer des exercices, des jeux avec nous. Et le fait de pouvoir s'appuyer contre, monter dessus, ça a quelque chose de très dans un rapport à plus l'enfant avec ses parents. Ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus ancien pour les personnes. Et donc c'est support pour un travail de psychothérapie à élaborer sur ce qu'ont vécu les personnes dans leur construction depuis tout petit. Souffle sur tes mains.